Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans une vidéo précédente, on avait créé et posé la base des toilettes, ainsi que l'isolation. Dans cette vidéo, on continue de travailler dans cet espace, et il y a pas mal de petits ajustements à faire. Il faut avant tout s'occuper du sol. Cette planche fait 12 mm d'épaisseur, et sera la base de notre sol. Plus tard, on posera le parquet dessus. Alors, on a trouvé un nouveau jouet. C'est toujours chiant de faire des trous bien ronds, et ce machin est conçu pour. Alors, est-ce que ça va marcher ? Alors là, il évite de marcher sur le styromousse, hein. Tout doux, tout doux. Attends, laisse-moi t'aider. Eh ben, le nouveau joujou fonctionne plutôt bien. S'il y a des petits espaces, ils seront ajustés plus tard. Bon allez, on fixe tout ça. On dirait que c'est stable. Et c'est tellement agréable de pouvoir marcher normalement ici. Il ne reste plus qu'à mettre tes planches ici aussi, et ce sera fini. Oui, alors bon, je sais, il y a un espace là dans le coin, mais bon, faut toujours qu'on s'adapte à la forme de cette maison. Et tout ça sera ajusté bien sûr plus tard. Alors là, c'était la grande question, à savoir comment on fait pour le plafond. Est-ce qu'on le détruit ? Non, parce que ce n'est pas en mauvais état. Est-ce qu'on le peint, tout simplement ? Et non, car ces plafonds ont tous des aspects différents, et ça va se voir. Et en plus de ça, il va falloir retirer tous les cadres en bois, et c'est vraiment pas l'idéal. Du coup, comme le plafond est assez haut, on s'est dit qu'on pourrait le descendre un tout petit peu en créant une nouvelle structure. En fixant des barres en bois, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et par la suite, on pourra fixer le placo-plâtre sur le dessus, ou en dessous. En fait, ça dépend comment vous êtes placé. Ok, bon, bah ça c'est fait. Et avant de passer à l'autre côté qui nous reste à faire, on va devoir monter le mur des toilettes. Voici à quoi ressemblaient les toilettes avant. Donc on avait bien sûr démoli les murs et enlevé la porte. Et là, on voudrait d'abord construire le mur sur la gauche, afin de pouvoir ajuster les barres en bois correctement, puis de reconstruire le mur sur la droite. Et bon, un jour, on mettra également une porte coulissante. Bon, alors par quoi on commence ? On avait commencé à utiliser notre super outil Alien pour construire des murs droits, mais en fait, comme rien n'est droit dans cette maison, ça n'a pas vraiment été utile. Alors oui, cette colonne est un peu plus large car c'est du coup le cadre de porte. Et bien sûr, avant chaque vis de visser, il faut vérifier si c'est bien droit. Et maintenant que la structure très basique de ce mur est montée, on va savoir où poser nos barres en bois. Tiens, aide-moi à le tenir, s'il te plaît. Non, mais c'est bon maintenant. On espère que vous appréciez la vue.
C'est un superbe exercice de musculation pour les bras. Ah, enfin terminé. On va pouvoir maintenant finaliser ce mur. La raison pour laquelle on l'a pas terminé plus tôt, c'est parce que s'il y avait eu un problème avec les barres qu'on a fixées au plafond en amont, eh bien on aurait dû tout retirer et ça aurait été assez pénible. Lorsque l'on avait détruit les toilettes, il y avait beaucoup de barres en bois fixées à ces colonnes, ce qui a laissé pas mal de petits trous comme ça un peu partout. On va donc devoir les reboucher. On applique d'abord une colle spéciale pour bois, un petit coup de marteau. Bon, j'ai mis un petit peu trop de colle je crois là. Ensuite on coupe. On bouche aussi celui d'en dessous. Et au final, on ponce le tout. Allez, c'est parti, il y en a plein à faire. Il est temps de passer au mur de droite. Cela sera d'ailleurs notre dernière étape pour aujourd'hui. Bon, techniquement, c'est censé aller beaucoup plus vite, parce que la base est déjà prête. On a juste à couper des barres en bois et à les glisser dans les nombreux trous que comportent les deux colonnes principales. Et il ne restera plus qu'à visser. Alors moi j'étais en train de couper les barres pendant que lui les fixait. C'est vrai qu'on a l'impression que je ne fous rien, mais j'étais peut-être trop rapide. Ou alors il était trop lent. Qui sait? Ah oui, les barres à la perpendiculaire. Elles doivent être placées à une distance bien spécifique, en fonction des plaques de placo qu'on va poser un petit peu plus tard. Ça va, ça n'a pas pris trop de temps. On arrive à se projeter beaucoup mieux maintenant dans cette pièce. On a eu une petite idée au dernier moment. Sachant qu'il nous manque la partie haute du cadre de porte, on a récupéré cette poutre de bois alors que l'on démolissait le sol des toilettes. Et puis on a décidé de la recycler et de lui donner une deuxième vie. Le mur de gauche est donc fini, ainsi que le mur de droite. Et la structure entière du plafond. Dans le prochain épisode,